Vous le savez, Jeff Collet, l'équipe, elle, reste sur un bon match, contre Bâle, tout comme Servette. Par contre, les Neuchâtelois recevaient la lanterne rouge. Thun, mission très simple, objectif, maintenir l'Oberland bernois à distance, et notamment distance sur la barre, avec dans les buts, c'était Minder à la place de Waltert. C'est le grand format de cette émission, avec Frédéric Scola au commentaire. C'est peut-être le match le plus important de ce premier tour en ce qui concerne la lutte pour le maintien, que ce soit pour Neuchâtel Xamax ou pour le FC Thun. 6 points séparent le 9e Xamax du 10e Thun avant cette confrontation directe. Et évidemment, le résultat de ce soir conditionnera grandement la préparation des 4 derniers matchs de championnat qu'il restera ensuite avant la trêve hivernale. 2 changements côté neuchâtelois. Laurent Walter, commotionné à Bâle, cède sa place dans les buts neuchâtelois à Minder. Nuzzolo avec le brassard de capitaine se poursuivre tout de suite la première opportunité dans cette rencontre. Il faut l'intervention de Guillaume Fèvre sur ce très bon enchaînement neuchâtelois. Carlen Nuzzolo. Et ça touche même le poteau. Il y aura corner à suivre pour les Neuchâtelois. Première alerte dès la première minute en faveur de Neuchâtel Xamax. La tête au deuxième poteau, sauvé sur la ligne par Stillart, me semble-t-il, du côté tounois. Et bien voilà, en moins d'une minute, Neuchâtel Xamax qui se crée déjà 2 grosses occasions dans cette rencontre. Les hommes de Joël Magnin qui démarrent très bien. En tout cas, ils n'ont pas su concrétiser, mais ils se sont montrés tout de suite dangereux. On atteint la demi-heure dans ce Xamax Thun. Et à gros traits, on va dire que ça fait 29 minutes qu'il ne se passe plus grand-chose. On a eu une superbe première minute, malheureusement, elle n'a pas été suivie par la suite des mêmes intentions de part et d'autre. C'est surtout appliqué à ne pas concéder d'occasion plutôt qu'à s'en créer. Attention maintenant au FC Thun, peut-être ici avec Castroman qui frappe. C'est la première frappe cadrée du FC Thun dans cette rencontre. 31e minute, on va la noter quand même. Permet à Mathias Minder de se chauffer un petit peu les gants parce qu'il n'a pas eu beaucoup l'occasion jusqu'à maintenant. Récupération du FC Thun sur cette remise en jeu de Sédou avec Munji qui peut se mettre en position de frappe. Rich Munsi qui est entré il y a quelques instants à la place de Grégory Carlen blessé. Il échappe à Os et en plus ensuite il peut armer son pied gauche. Bon retour là de Mike Gomez qui est venu dévier au-dessus de son but. Cette frappe de Munsi, c'est la première chaude alerte vers les buts de Neuchâtel Xamax. Thun qui a plutôt mieux fini la première mi-temps que Neuchâtel. Cablan. Le centre n'est pas arrivé. Nouvelle chance maintenant pour Stillart. Dans la profondeur directement vers Tossetti qui a échappé à la vigilance de Sédou. Tossetti, l'arrivée maintenant de Castroman qui peut frapper. Et 48e minute. Thun avait mieux fini la première période et Thun commence idéalement la seconde. Avec cette ouverture du score de Castroman, son premier but de la saison pour l'ancien joueur des Young Boys. La joie du cop tounois qui avait allumé les fumigènes et finalement c'est allumé la mèche de son équipe avec Stillart, la bonne appel de Tossetti. Mauvaise lecture là de Sédou et ensuite une nouvelle passe décisive de Tossetti, la 4e cette saison. Et le premier but de cette rencontre pour Castroman. Neuchâtel n'a plus le choix, doit réagir. Toujours pour frapper ses coups de pied arrêtés. Matteo Tossetti. Deuxième poteau, la reprise instantanée de Castroman. Mais quel but! Quel but extraordinaire! 52e minute, le doublé de Michael Castroman. Alors celui-là, il va s'en souvenir un petit peu parce que c'est un but remarquable, extraordinaire, peut-être le but de cette début de saison.
Eh bien, on était en demande de spectacle à la mi-temps, après 45 minutes plutôt ternes. Regardez le geste de Castroman en dehors des 16 mètres neuchâtelois. Ah, c'est splendide. C'est splendide. 2-0 pour le FC Thun. Sur ce but inoubliable de Miguel Castroman. Lors de la première journée, à Thun, Xamax menait 2-0 avant d'être rejoint dans les derniers instants par l'équipe thounoise et de concéder le nul 2-2. Les Neuchâtelois parviendront-ils à refaire ce coup-là à l'inverse ce soir? Ramidi là qui s'infiltre et qui essaie de centrer fort devant le but, il est contré mais il obtient un corner à suivre pour les Neuchâtelois qui essayent maintenant tout ce qu'ils peuvent avec, on voit à l'image à droite Denis Seliger, le capitaine du FC Thun toujours blessé mais qui devrait bientôt faire son retour. Et maintenant la réduction du score sur ce corner, 64e minute, voilà qui relance peut-être tout, qui relance en tout cas les affaires du Neuchâtel Xamax. Ramidi, déviation de Nuzzolo au premier poteau et c'est Djemaili en embuscade qui marque ce but. Son tout premier but en Super League et il vient au très bon moment ce soir pour Neuchâtel Xamax. Un petit quart d'heure et Neuchâtel Xamax doit encore accélérer d'un cran pour ne pas concéder la défaite à domicile face à Thun. Les premières opportunités peut-être pour cela avec ce coup franc de Ramidi. Deuxième poteau, la tête de Haus. Quel arrêt, quelle parade de Guillaume Febvre. Elle était magnifiquement placée cette tête de Haus qui manquait un petit peu de puissance pour tromper le gardien tournois qui était vite au sol. Il est allé la chercher et la dévié en corner. Arrêt décisif là de Guillaume Febvre. Avec Doudin. Netske, désormais latéral droit dans cette défense à 4. Neuchâteloise pour les dernières minutes. Ramidi avec Nuzzolo. Ramidi dans le dos de Cablan qui concède le corner. Elle est peut-être là. Ça viendra peut-être de là la solution pour Neuchâtel Xamax. De ses coups de pied arrêtés, de ses corners. C'est comme ça en tout cas qu'est venu le 2-1. Ramidi, premier poteau. Nuzzolo fort devant le but et l'égalisation de Gaëtan Carlen, 7e but de la saison et le 2-2. Xamax qui est en train de faire à Thun ce que Thun avait fait à Xamax lors de la première journée. Xamax qui revient également de 0-2 à 2 partout. Ah, quelle belle réaction des Neuchâtelois. Ça a été long à venir mais elle est là, cette réaction et cette égalisation peut-être si importante pour la suite de la saison. Avec Ramidi pour Nuzzolo et cette fois-ci c'est Carlen. C'est un petit peu les mêmes joueurs que sur la réduction du score. Ramidi, Nuzzolo, on change le buteur. Ce n'est pas Djemaili, c'est Carlen. Et Neuchâtel Xamax est revenu à hauteur de Thun, de partout. Dans cette deuxième mi-temps qui est devenue complètement folle. Ah, qu'elle est loin cette tristounette première mi-temps, qu'elle est loin. Et c'est pas fini évidemment, 85e minute, coup franc de Tosetti. La tête, et le but de 3-2. Oh, c'est incroyable, quel match de fou. Il y a 1 minute, Neuchâtel Xamax venait d'égaliser et Cablan va peut-être faire enfin sourire depuis 3 mois Marc Schneider en tournée à donner à Thun. Une victoire qu'ils attendent depuis le 11 août dernier. Et encore 3e passe décisive dans ce match pour Matteo Tosetti, qui est à l'origine de tous les buts thounois. Cette fois-ci, ce n'est pas Castroman, c'est Cablan qui marque. Aucune chance là pour Mathias Minder. Et Thun repasse devant à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Quel scénario! Encore 1 minute dans le temps réglementaire. Xamax qui court toujours après le score. Netske. Un décalage de Carlen qui a le temps de centrer. Première intention, ras du sol. L'arrivée de Daïe Selassie. La frappe cadrée, puissante, mais trop centrée directement sur Guillaume Febvre qui réalise encore une fois un arrêt
très très important pour le FC Thun. Qu'est-ce qu'elle est bien bloquée cette balle par Guillaume Febvre. C'est peut-être la toute dernière possibilité. Minder, Mveng, qui a un petit peu marché sur le ballon. Il le conserve quand même. Il faut aller vite maintenant, il faut aller vite. Vite mettre ce ballon dans les 16 mètres. La tête de Cablan, peut-être un dernier corner. Non, un dernier centre, peut-être de Nuzzolo. C'est contré, ce sera un corner. Il y aura une ultime chance. On rappelle que les 2 buts de Neuchâtel Xamax sont venus sur corner, sont venus de ce côté-là. Le dernier espoir pour les Neuchâtelois, il est maintenant. Il essaie l'acier pour ce corner en forme de dernière chance. La prise de balle manquée, mais finalement en 2 temps, il s'en sort. Guillaume Febvre, les 2 points rageurs de Marc Schneider. Le FC Thun s'impose 3-2 ce soir à la Maladière au terme d'une deuxième mi-temps complètement folle. Matteo Tosetti, triple passeur décisif pour le FC Thun. On a vu un but extraordinaire qui va rester dans la mémoire à mon avis des spectateurs de ce match. C'est le 2-0 qui a été signé à la 52e minute par Castroman. Neuchâtel Xamax est revenu à 2-2 mais a cédé à la 86e minute sur un 3e but de Cablan. Le FC Thun qui revient à 3 points de Xamax au classement mais qui reste lanterne rouge. Oui, mauvaise opération pour Xamax qui avait vraiment l'occasion de laisser Thun largement à distance. À noter que le président Bingli sera sur le plateau de Sport Dimanche demain dès 18h25. Et au moment de l'interview, lucide analyse de l'entraîneur Joël Magnin, l'entraîneur des Rouges et Noirs. Début de match, bon début de match, on voulait faire pression, on a eu 2 possibilités en début de match, après un match qui s'est équilibré, où on n'a pas eu énormément de possibilités, tout a bien joué défensivement, nous a fermé beaucoup de possibilités de se créer quelque chose. Ensuite, mauvais début de deuxième mi-temps avec coup sur coup un 2-0, mais très grand caractère de l'équipe qui revient, qui trouve l'énergie et les vitamines pour revenir au score, 2-2. Ensuite, on voulait absolument gagner ce match et peut-être que là, on a fait une erreur, on aurait peut-être dû resserrer un petit peu pour garder un point, mais la mentalité de cette équipe m'a fait plaisir après le 2-0 et avant il faudra qu'on analyse ça pour pas que ça se reproduise.